arrivé à Budapest, stade magnifique, incroyable. Tu peux regarder, tu peux montrer la caméra, incroyable. That's a miss for Pachenko at 2 meters 29. On était en train de discuter des séries ce matin, il y a les séries qui sont sorties pour les demi-finales. Et j'ai une série de fous, mais vraiment je pense que c'est la finale avant l'heure, je pense. Et on est 8, enfin ils en prennent 8 pour la finale. Et déjà rien que dans la série, il y a déjà le recordman du monde Joshua Cheptegei, le champion du monde Jakob Ingebrigtsen du 5000, le meilleur performeur mondial de l'année Guy Briouet, je ne sais plus quoi. Et qui encore et Katir, le recordman d'Europe dans ma série. Et donc ça fait déjà 4, ils en prennent 8. Et encore derrière, la quasi-totalité des mecs qui sont aux alentours des 13-0, 13-0-5. Ça va être une série de malades mentales. Donc, on est prêt, hein, maintenant il n'y a plus qu'à, il faut aller au combat. Et depuis que j'ai vu la start list, c'est bon, je suis focalisé, le stress commence déjà à monter. Et demain, il faudra aller à la gare. Mais je suis prêt. T'as vu, j'ai mis le petit truc déjà pour mieux respirer dès aujourd'hui. J'arrive vers la piste moi en courant et toi tu viens vers moi. C'est bon? Ouais mais je dois faire des choses. Veille de course. On a pris quand même pas mal de repos pour récupérer du gros bloc de travail. Là on est sur la veille de course. On va faire 6 km avec quelques lignes droites sur piste. Et puis voilà, hein, demain on sera déjà sur les demi-finales, une finale avant l'heure. Et puis j'espère de tout cœur me qualifier pour la finale parce que c'est pour ça que je travaille. Et pas passer en finale, ça ferait quand même mal au moral. Mais je vais finir mort sur la piste pour y être. Je pense pas des... Je la donne en même temps. On va aller prendre un petit café au Starbucks. On penche, sous sucre. Non, il n'y a pas de sous-sucre pour moi. C'est pour lui là. Ah Thomas, un petit sous-sucre. Vacances sous sucre. Là, il n'y a pas de re, c'est sous sucre. Sous-sucre. Là, on est des gars civilisés, on va passer par là quand même. Ah, tu peux passer par là. Hein? Ah ouais, mais vous connaissez Budapest comme Boulogne. Alors, il y a des... C'est pour ça qu'il faut vraiment dernier kilo. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va s'engager, Ouais, qui va commencer clair. à prendre le train. J'ose espérer que les Kenyans vont mettre un train à 8,15, 8,10 au moins. Ouais. Pas que ce soit non plus trop lent à 8,30 ou 3000. Alors là, ça laisse les chances à tout le monde. Mais si c'est ça, je vais réagir un petit peu. Je vais courir un peu. Si ça court vraiment sur 2,50, on peut pas courir sur 2,50. Il y en a moins un ou deux. Ah, sinon, ça laisse la chance à tout le monde. Faut y aller. Hein. Ce soir qu'il faut reproduire ce qu'on fait à l'entraînement. La finale avant l'heure. Et une fois qu'on sera en finale, ce sera encore une finale avant l'heure. I was like, is it actually filming me or ça va accélérer là, progressivement au train, ça va accélérer fort. Hein. Là, ça avance.
Ah bah ouais. C'est dur. Même moi à la fin, je me suis dit non. Bon, veille de lendemain de course, j'ai les jambes découpées quand même. Je me demande comment ils font tous pour enchaîner 1500, 5000, 10 000, 5000 et tout. Parce que là, moi, j'ai fait juste une course, je suis découpé. Les jambes, elles sont découpées. J'ai mal dormi cette nuit. Heureusement, le kiné, il est là pour peaufiner la récup. J'ai fait une bonne sieste cet après-midi. Là, je suis en train d'analyser un petit peu la course de hier pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, comment on a fini, un peu tout ça. Et puis voilà, et après on va aller chez Nike, on va faire un petit tour chez Nike, on va manger là-bas. Et puis cet après-midi, je vais bien récupérer, bien dormir comme il faut parce que je vais en avoir besoin. Ouais, c'est même hier, si je sais que si je me fais sortir en série pour 10 dixièmes ou quoi, comme le Suédois Almgren, c'est pas que je suis moins fort, c'est juste que la densité est tellement folle, ça se joue à pas grand chose. Et je pense que c'est le placement à la cloche, un peu tout ça. Et au final, tu peux sortir du championnat hyper triste en te disant ouais, je suis plus en forme, ceci, cela, alors que c'est que des gars qui font entre 12,55 et 12,40. Imagine, ça qui est au fin. C'est que tu te fais sortir en série, t'as l'impression d'être un nul, alors qu'à l'époque de Mo Farah, rien que le premier non pris dans la série, il était top 5 mondial à l'époque. Ouais, clair. Top 5 mondial. Hein. Là, il y a une densité de malade. C'est fou. Hein. Mo Farah, il a jamais couru moins de 12,50. Hein. C'est ça qui est incroyable. C'est que même Mo Farah, à l'heure d'aujourd'hui, dans une série comme ça, il serait pas serein. Il n'allait pas se mettre derrière à prendre son petit déj comme il disait à l'époque. Il n'y a que moi qui peux prendre mon petit déj en série des mondes, je vous le dis. Ah, je rigole. Tu t'en aperçois dans les 30-40 derniers qui reviennent derrière. Ah ouais, il y a le J'ai vu, TGV t'as qui mis un arrive coup de tête. avec Jacob. Je me retourne, je dis putain, ils sont en train d'arriver. Et on est déjà rapide, hein, on finit en 53. Ah ouais. Ça veut dire que. Mais bon, Jacob il doit finir 52-0 lui. Ouais. Alors, quand tu fais 3,27 au 15, tu peux te permettre de faire ça. C'est clair. Moi je suis encore un petit papy sur 15, 3,33, il faut continuer à progresser. Premier couloir comme ça, tu pouvais pas dérouler aussi. Bah non, il y avait le mec devant et tout. Donc en fait, moi faut que je parte de loin, tu vois. Moi faut qu'au 300, il faut que j'y... On a gêné de bloc et là ça passe et... Bon. Bah ouais, mais moi ces derniers 300, il faut que je mette un pétard. Sauf que là, dernier 300, je peux pas passer. Et le dernier 100, c'est pas mon fort. Et c'est pour ça, en finale, dernier 300, je lâche tout, je calcule plus. Et si dans la dernière droite, je finis comme ça, bah, c'est pas grave. C'est clair. Bon allez, je vais à la douche. C'est vrai qu'Arnaud, on dirait qu'il a un polo d'arbitre. T'es pas son polo. Viens voir Nono, viens. Et l'arbitre du match de ce soir, Arnaud Gigner. Il va chez Nike habillé comme ça. Chez Nike. Chez Nike. Ah, c'est beau le polo, on dirait qu'il va au mariage. Sans le carton rouge. Sans le carton rouge. Allez, sors le carton rouge. C'est la dernière fois que je me suis blessé. Allez, tu joues contre moi. Le coach, c'est ouf, on dirait que c'est lui qui a fait un 5000 et qui va refaire un 5000 demain. Regarde, il est en train de dormir. Pire qu'un enfant. Pire qu'un enfant. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Putain, je te jure. Ouais, j'ai vu, elle était chez le coiffeur, elle a fait la même coupe que par un. Demain, Isaou, demain, il faut crier allez, parrain, allez, parrain. De quoi? T'as regardé la télé? Qu'est-ce que t'es beau, hein. Demain, j'espère que je serai aussi beau que toi à la télé.
Ah, guys, oh. Regarde, prends en photo. T'as vu? Prends en photo. T'as vu Zao, il y a tout le monde qui te prend en photo parce que t'es trop beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Ah ouais, le stade et tout, il est incroyable. L'ambiance, elle est incroyable, l'organisation incroyable, la ville incroyable. Ah, c'est des beaux championnats du monde. Franchement, c'est vraiment des très très beaux championnats du monde. Donc, en tout cas, moi je vais courir avec le truc dans ma tête, tout est possible, rien n'est acquis et surtout je vais courir devant. Il a bien fini parce que moi je me suis levé ce matin à 8h là pour regarder et au début on n'entendait pas parler du tout d'Hassan et à la fin même les commentateurs ils n'ont pas parlé d'Hassan, juste dans la dernière ligne droite ils ont dit Hassan 7ème. J'ai dit waouh, c'est quoi, il a fini vraiment fort. Mais c'est ouvert hein, quand même le marathon, c'est un truc de fou hein. Ah ouais. Il faisait chaud ce matin? Ah ouais? Il fait pas chaud là ici? Ah, faut que je redorme, stop, j'ai bien dormi hein, mais j'ai besoin encore de dormir, je sens que je suis fatigué encore. Bon, il est là! Ça va ou quoi? Bravo! toi, Jimmy, hein. Putain, tu nous as fait plaisir hein. Waouh! Eh, c'est bon du coup! Fabien, j'ai eu, il était content, il dit ça va, c'est deuxième mi-temps, ils ont eu un peu peur, mais bon. En plus, ils avaient un rouge, les atteints. Ouais, ils ont eu un rouge. Je sais pas, au bout de 10 minutes de la deuxième. Et ils ont mis les 2 buts. Bah, je sais pas s'ils les ont mis avant ou après. Ils ont pris la foudre. Ah ouais. C'est triste. Je suis loué. Il avait bien aimé la Boulogne. Hein? Il avait bien aimé Boulogne. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça qu'Arthur a calé. Il a vu près de Boulogne. Ah ouais? Il veut rester ici? Bah ouais. Il a même déclenché l'irréalité générale en disant de son ami Dignel qu'il était plus fidèle qu'un chien. Effectivement, en version patois, boulonnais, Dimi et Arnaud, c'est Saint-Roch et Saint-Tien. Et nous, on les aime bien. C'est bon ça? On va lui casser les jambes. Je vais casser la nuque ce soir. Il est mort. Fallait pas m'énerver, Jacob. Je viens de lire un article là, tu parles de moi dans ton article, Jacob. Attention, ce soir je te casse la nuque. Attention à toi. Dites-lui pas, s'il vous plaît. Sinon après, Non. il va être méchant avec On moi. sait jamais. Il a fait un claquant. Ne lui dites pas avant ce soir, sinon il va être méchant avec moi. Bon, on est le dimanche 27 août, on est le jour de la finale des championnats du monde sur 5000 mètres, c'est ce soir à 20h. Là, il est actuellement midi. Ce matin, j'ai fait des petites répétitions, des étirements dynamiques, etc. Un peu de mobilité, aussi un petit massage du dos pour me détendre. J'ai eu 3 jours de récupération entre les deux 5000. Là, comment je me sens aujourd'hui? Je me sens mieux qu'hier et mieux qu'avant-hier encore en termes de récupération parce que j'avais quand même assez mal aux jambes. Là, ça va un tout petit peu mieux, mais je sens que j'ai un 5000 dans les jambes, mais comme les autres concurrents de toute façon, donc sur ça, il n'y a pas de problème. Mais ouais, il fallait bien récupérer, bien dormir, parce qu'après la course, ça a été dur de dormir. Mais je me sens prêt, en tout cas mentalement, d'aller à la bagarre. Ça me fait pas peur de faire 12 tours ce soir. Ça me fait pas peur d'aller me frotter avec les mecs devant. J'ai hâte, ça va être incroyable. Le stade, il est fou, la ville ici, elle est folle. Les supporters, ils sont au top du top. Et ouais, j'ai qu'une hâte, c'est de me battre ce soir. Et l'objectif, comme je l'ai dit et je le répète, en venant ici, c'était déjà de rentrer en finale, de ne pas se faire sortir des séries, ça c'est chose faite. Et ce soir, l'objectif, c'est d'être à la cloche avec les meilleurs et de se dire que tout est possible. Je veux vraiment sentir le goût du sang à la cloche et de me dire que moi aussi je peux gagner. C'est vraiment l'objectif de ce soir et il n'y a aucune place en tête, juste simplement être à la cloche avec les mecs et après
On verra ce qui se passera, mais en tout cas, ouais, l'objectif être à la cloche. Donc si vous entendez ding 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 et que je suis à la cloche, c'est que c'est bon signe. Et les filles, comment vous êtes qualifiées? Est-ce qu'il y a France de filles? Est-ce qu'il y a neuvième, bon, une place pour être finaliste, mais en tout cas il a fait une super course, il a été au contact, c'était aussi l'objectif, c'est d'être au contact des meilleurs. Franchement il a fait une course pleine, on peut pas. Voilà quoi, c'est difficile de faire mieux, mais l'année prochaine ça va se rapprocher des tout meilleurs, mais ça a été vraiment violent dans le dernier 400. Donc, mais il a tenté et ça c'est l'essentiel. Et ça progresse au fil des ans et ça c'est vraiment bien. Bon voilà, 9e des championnats du monde, satisfait de ma course, j'ai fait vraiment une bonne course, je suis à ma place, aujourd'hui je suis 9e mondial. Les 8 premiers devant moi sont encore plus forts pour l'instant, il va falloir continuer à progresser. Et il y a plein d'axes d'amélioration, notamment la base du 1500 mètres, aussi être plus fort sur 5000 mètres aussi. Mais en tout cas, ouais, c'est cool, je voulais être à la cloche avec eux, je l'ai été. Je voulais être à la bataille, je l'ai été. 430 mètres, j'ai tenté une petite accélération, j'ai été vite contré, j'ai été vite rappelé à l'ordre. Mais en tout cas, c'est cool. Je prends note avec l'avenir pour Paris 2024 et c'est ça le plus important. Et ce que j'ai en tiré, c'est que j'ai bien progressé cette année. C'est une saison plutôt réussie. Et maintenant, cap sur Bruxelles dans 10 jours pour aller chercher le record de France du 10 000. Et ensuite, dans moins d'un mois, le record de France et j'espère le record d'Europe du semi-marathon en 59-13, donc un peu moins. Et voilà, donc on se retrouve prochainement. Bon voilà, on est bien arrivé ici à Font-Romeu pour la prépa terminale qui va nous mener jusqu'au championnat du monde de semi-marathon le 1er octobre. Je fais 2 semaines et demie de stage et ensuite direction le semi-marathon avec comme objectif de finir dans le top 8 des championnats du monde de semi et pourquoi pas d'aller chercher un chrono aux alentours des 59-30 voire mieux, je serais vraiment content. Donc la saison elle a été longue, hein, depuis le mois de mai je suis en saison. Là on est presque au mois d'octobre, dans 10 jours on est en octobre et je me sens très bien encore actuellement mentalement. J'ai même pas envie de m'arrêter, j'ai envie d'aller jusqu'aux Jeux Olympiques, mais c'est important de savoir couper pour régénérer. Mais pour autant, en ce moment, je me sens très bien dans ma tête et depuis cette année, il y a tout qui roule comme je le souhaite. Il y a aussi tous mes objectifs. J'ai fait une année incroyable avec le record d'Europe du 5 km route, le record de France du 5000 mètres sur piste et plein d'autres choses encore. Une belle place au championnat du monde sur 5000 9e. Et là, j'espère conclure en beauté cette belle année avec les championnats du monde à Riga dans moins de 10 jours maintenant. C'est parti. Bonne séance de terminer. Aujourd'hui c'était 6 x 400
en à peu près 63, 6 x 500 en 1,19, 1,18, 6 x 300 en 45 et 6 x 200 en 27 de moyenne. Et la récup c'était 50 secondes partout, tout enchaîné 50 secondes. J'ai des bonnes sensations, je suis content, vraiment content parce que ça roulait très très bien au niveau de la respiration, c'est top. Au niveau des jambes, c'est top. Bon, je sens que j'ai augmenté un peu le kilométrage ces dernières semaines avec des semaines 160-150, mais dans l'optique du semi-marathon de Riga qui arrive maintenant dans 2 semaines, un peu moins de 2 semaines. L'objectif c'est d'augmenter un peu le kilométrage pour vraiment rehausser l'aérobie et me sentir bien sur ce semi-marathon. Donc là je suis plutôt content parce que sur le plus court entre guillemets il y a quand même 9 bornes de volume avec 100 mètres de récup en 50 secondes à chaque fois entre les blocs. Font-Romeu ça lui va bien, hein. D'ailleurs il habite, il a acheté un appart ici et du coup c'est vrai qu'ici on a quand même pas mal nos repères. Donc souvent avant les grands championnats c'est vrai qu'on aime bien aller ici. Donc franchement au niveau de sa forme c'est vraiment top. J'ai l'impression que tous ces secteurs sont en place. Et là par exemple cette séance là 6 x 4, 6 x 5, 6 x 3, 6 x 2. Alors je vais pas dire que c'est les mêmes allures qu'en pleine, mais quasiment en plus avec des récup pincés et c'est vraiment exceptionnel franchement. Voilà, si on arrive à garder le cap, et on va garder le cap justement pour les championnats du monde, ça risque vraiment de donner des choses intéressantes. Maintenant il nous restera encore une grosse séance, donc à 8 jours et ça sera plié. Et ensuite voilà, ça sera la dernière de la saison et ce qui est fou aussi c'est qu'il a gardé vraiment une fraîcheur mentale. On le sent bien, on le sent zen, voilà, on ne le sent pas énervé, tout va bien. Donc maintenant on va finir ce stage qui va durer 3 semaines et puis on ira directement à Riga 2 jours avant, tranquillement, dans la fenêtre là, des 48 heures justement. Fenêtre qui nous va si bien parce qu'il a déjà battu des records, et notamment le record d'Europe à Monaco, et c'est pour ça qu'on choisit cette option-là. Donc voilà. Ouais, bon, ils cherchent. C'était fou. Ouais, parce que. On n'est pas bien là. Bon, après la séance d'hier soir, c'est parti pour 20 km aujourd'hui. Ça va être long. Sortie 20 km à chaque fois, c'est assez long, mais cet après-midi c'est repos. Je vais passer magasin de bricolage parce qu'il y a quelques trucs à finir dans mon appartement cet après-midi. Mais ouais, ça va être long. J'ai pas le courage d'aller faire 20 km. Tu veux pas aller faire pour moi avec qui, s'il te plaît? Non, ça va, merci. Clem, tu veux pas faire 20 km pour moi ce matin? Ouais. Pas la même allure quoi. 4 au kilo. Non, 5. 5 au kilo. Arnaud, tu veux pas faire 10 km pour moi et je fais les derniers 10 km? 6 au kilo? 20 km. Non. C'est pas mal l'athlète de haut niveau cette fois, n'oublie pas. Mais toi, t'es le coach de haut niveau là. En plus, En vélo. T'as un dégradé de haut niveau en ce moment. Dans 2 jours, je serai plus le même gars. Plus le même homme. Vous verrez. Ah, c'est Bon. Retour Riga, C'est parti. On se voit dans 1h20. 4 au kilo, 20 km à 4 au kilo. C'est parti. Peut-être 1h21, mais on verra. Peut-être 1h21, mais bon. 1h19, ça dépend de. Je vais avec vous aussi moi. En fait, tu nous laisses pas le choix en fait de commencer tout de suite. Tu nous as dit dépêchez-vous pour que le film. Attention, il y a un caillou. Allez, adieu. Allez, adieu. Vous avez combien encore? 100 mètres. Non. 100 mètres. C'est chauffé, il a fait le record d'Italie. Et moi, j'ai pas encore fait le record de France du coup. Parce que je sais pas c'est combien. Sur une heure. Non mais on a adapté, on était un peu fatigué. On avait 20 bornes à faire. Au final, on a fait que 15. Parce qu'on était un peu fatigué et l'entraînement, ça passe par là aussi, c'est l'adaptation. Pas faire le truc de trop, savoir s'écouter un petit peu, écouter son corps. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était la meilleure chose à faire. Cet après-midi à repos, on va bien récupérer. Je serai quand même sur une semaine à 160 km, donc ça suffit. Pas le footing de trop, la séance de trop. Il faut penser aussi à la tête. Parfois, quand la tête elle est un peu fatiguée, il faut savoir aménager. Et pourquoi je perdure dans le temps et pourquoi je dure aussi longtemps dans le temps, c'est parce que j'écoute quand même mon corps. Et quand il faut le martyriser, je sais le martyriser, mais quand il faut le chouchouter et prendre soin de lui, je sais aussi prendre soin de lui. Et ça passe par là, les gars. Ne soyez pas boulimiques de l'entraînement.
et boulimique dans le surplus. Jimmy, c'est quoi ton adresse? On est les maçons du cœur. Je me fais une pelouse pour, vu que je peux plus jouer au foot, je me fais une pelouse sur mon balcon pour pouvoir me croire en Ligue des Champions. C'est pas la pelouse du Parc des Princes, hein. C'est la pelouse du FC Conti. C'est mon premier club de foot. Record d'Europe du 5 km route et le record de France du 5000 mètres piste en 12 minutes et 50 plus. J'ai mon dernier tour, j'aurais pu finir encore un tout petit peu plus vite, mais de toute façon je n'aurais pas pu batailler avec eux devant, donc c'est pour ça que j'ai géré la fin de course. Mais Jimmy ouais, il en va. Et si jamais il a pas assez de temps, on peut faire les deux. Quand le kiné il est pas là, et ben c'est le coach qui prend le relais. Massage du coach, les mollets ils sont détruits avec la séance d'hier, donc ouais. Ça va, il masse mieux qu'un chien. Elle est bien la crème que tu utilises. Hein. Ah ouais, franchement, c'est l'une des crèmes les plus performantes en France. C'est pour la récupération. C'est pour la récupération active et en même temps, ça lave les jambes. Donc Ouais. c'est le but quoi. Comme ça, j'ai pas besoin d'aller à la douche, on fait 2 en 1. On est 2 en 1 en fait. Là, je viens de me lever, il est 10h. Je suis sec, je suis fatigué. Du coup, pour prendre de l'énergie, flocons d'avoine. Avec un peu de pépites de chocolat quand même pour mettre un peu du plaisir dans le petit déjeuner. Et après, c'est parti. On va à la piste, on s'échauffe, on fait la séance, on rentre, on se douche, on mange, on dort. Et après ce soir c'est reparti pour un footing 10 km, une journée à 35-36 km. Et puis demain c'est reparti. Et puis après demain c'est reparti encore. Il me reste 9 jours d'entraînement avec une compétition à semi-marathon. Et après je pourrais chômer. Là, sur une séance comme ça, je peux pas me permettre, si t'as jamais fait, que tu te règles pendant 3-4 trucs parce que sinon, si tu pars trop vite, tu vas me niquer la séance direct. Ah ouais, non. Capot va être ouvert, je dirais c'est bon. Jimmy Grasset, t'es prêt à prendre les claques sur la tête de Yassine Bouy? Tu vas me mettre une claque sur la tête, c'est ça si je traduis bien en français? Exactement. Pourquoi tu me mettrais une claque sur la tête? Parce que je vais tuer dans la séance Tu aujourd'hui. vas me tuer dans la séance? Ouais. T'es prêt? White Kid, il va garder sa caméra et tu vas dire ça après sur la séance, d'accord? Ok, vas-y. T'es prêt? Moi je suis prêt, toujours. Changement de chaussettes pour le flow. Ah oui, Kid. T'aimes bien, je te vois sourire derrière la caméra. Chaussettes hautes. Chaussettes hautes à la White Kid. Soit t'as le flow, soit t'as la flouze. C'est un style quoi ça? Italien. Multicolore. Je connais pas le style italien quoi. Style italien c'est plus classe que ça quand même normalement, non? Moi, je dois le courir en costard. Ah, Ça tu dépend. devrais courir avec un costard. Ça dépend de région. Ah, donc toi t'es dans une région de merde. Ta gueule. De merde. Une région de merde. Bon c'est parti, hein. On enlève le pull et on y va. Attends. 15, 16, allez. 16. Allez, on est à la moitié, j'en ai fait 5. Il en reste 5. Un peu mal au dos. Craquer un petit truc là.
4:12:99. Et ouais, je mens pas. C'est là combien? C'est la 9e. Dernière répétition. Prochain, on fait le premier 1000. 2,50, 2,51, 2,52 à peu près. Entre 2,50 et 2,52. Le dernier 500 en progressif. Sur 32 200. Une 4. On finit sur 2,40 le dernier 500. $66, 67, 68, 69, 2,52, 2,53, allez, nickel ça. Allez, encore. T'es sûr que ça vaut le coup? Ça va. C'était lourd, mais ça travaille ici, c'est important. Faudra que je m'éclaire physiquement. Au niveau cardio, tout est en place. La dernière grosse séance de l'année, elle est finie, elle s'est bien passée. On a fait 10 fois 1500 récup 2 minutes, entre 4,14 de moyenne pour finir en 4,07 sur le dernier 1500. Le but était de partir tranquille, premier 1000 en 2,52, 2,53 et j'ai fini une 14 le dernier 500, donc allure 59, un peu plus de 25 km/h sur le dernier 500. Tout se passe bien, c'est nickel. Maintenant il va falloir bien récupérer parce que là, je sentais aussi dans la séance que j'ai le volume des dernières semaines dans les jambes. On est en altitude aussi, il faut le dire, 1800 mètres d'altitude, donc voilà. Mais au niveau respiratoire, c'était d'une facilité. Et par contre, physiquement et au niveau de la motricité et tout, c'était un peu dur parce que j'ai un peu mal au dos en ce moment, un peu mal partout. C'est ça, on arrive sur la fin de l'année. Maintenant, il va falloir bien récupérer, mais les feux sont ouverts pour aller à Riga. J'ai hâte d'être à Riga et surtout et avant tout prendre du plaisir parce que c'est aussi pour ça que je continue à courir. C'est parce que je prends du plaisir. Et ça, c'est le plus important, faut pas l'oublier. Oh frère, t'as exagéré. Hein. Tranquille. Eh, t'as pas entendu ce qu'il a dit avant. Tu prends le prince de bonheur. I'm very happy because it's my last session of the day of the Eh, les backstage ils sont bons. Hein? Bon les gars, c'est la dernière fois qu'on se voit. La prochaine fois qu'on se voit, c'est à Riga. Wykid il repart chez lui, il est obligé, il a une petite vie de famille aussi. Hein. Moi je repars pour faire la récup, il me reste 2 km. Je descends à la maison avec Yacine, alias le trophée de la Ligue des Champions. Comprendra qui pourra. Et voilà, Wykid encore une fois, merci d'être venu. Les gars, on se voit à Riga et pas pour de la figuration, je vous dis. Bon voilà, on y est, on est au championnat du monde de Riga. Je suis redescendu de ma petite montagne de Faux-Romeu. Je suis en bonne forme, en très bonne forme même. J'ai hâte d'être à la course donc demain matin sur le semi-marathon. J'ai l'objectif de finir dans le top 8 et de battre mon record personnel de 59-55. Donc j'ai hâte d'y être et puis rendez-vous à demain, je l'espère, avec la meilleure place possible. On va vers l'hôtel? Ah ouais. Le mail là. Mousse. On pourrait peut-être partager des tables. Et là, ils ont dit toutes les équipes auront une table. Juste les dernières places. Bonne bière après.
Bon voilà, on est le lendemain des championnats du monde de semi-marathon où j'ai effectué une belle 5e place avec un record personnel, 59,46. Donc je suis plutôt content et satisfait de ma course. Je suis aussi très satisfait de ma saison avec un record d'Europe sur le 5 km route à Monaco en février, suivi d'un record de France du 5000 m en 12,56 également à Monaco, suivi avec un beau titre de champion de France à Albi. Ensuite, les championnats du monde à Budapest sur 5000 m où j'ai fini 9e. C'était un objectif de finir dans le top 10 et aussi d'être à la cloche avec eux dans le dernier tour. Et objectif réalisé. Et le plus dur a été de tenir jusque là en octobre parce que les championnats du monde étaient en août et la saison a été longue. Mais voilà, mentalement, j'étais vraiment prêt cette année à courir longtemps. J'ai réussi à tenir une bonne forme sur toute la saison. Mentalement, je me sentais très bien. Encore aujourd'hui, je suis officiellement enfin en vacances, mais j'ai pas vraiment tant envie de les prendre ces vacances parce que je me sens vraiment bien. J'aime courir ces derniers temps, donc c'est important de prendre des vacances parce que pour tenir aussi sur la saison prochaine, il faut se l'obliger. Même si là, à l'heure d'aujourd'hui, je me sens pas spécialement en vacances tout de suite, il est important de prendre des vacances pour régénérer physiquement et mentalement. Donc je vais partir en vacances à Mexico, à Cancun, profiter sur la playa avec un bon petit cocktail. Mais ouais, j'ai hâte déjà d'être à l'année prochaine avec beaucoup d'objectifs qui vont arriver l'année prochaine. Je vais pas faire les championnats d'Europe de cross parce que ça arrive trop rapidement et puis il va falloir que je fasse vite monter la forme. Et l'objectif c'est vraiment d'être en forme aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc tout ce qui va se passer avant, ce sera vraiment dans la construction du plan pour arriver au top du top pour le jour J à Paris 2024. Et quelques courses quand même pour se mettre quelques courses sous les dents pardon. Et voilà. Et après on y sera vite le jour J à Paris 2024. En tout cas, merci à tous du support et on se voit dans 2 semaines et cette fois-ci pas avec 10 kg en trop, je vais quand même faire attention. Allez, ciao ciao.